Albertine, le soir où le Lys était allé la chercher, ne vint pas, malgré les assurances de celui-ci. Certes, les charmes d'une personne sont une cause moins fréquente d'amour qu'une phrase du genre de celle-ci. Non, ce soir je ne serai pas libre. On ne fait guère attention à cette phrase si on est avec des amis. On est gai toute la soirée, on ne s'occupe pas d'une certaine image. Pendant ce temps-là, elle baigne dans le mélange nécessaire. En rentrant, on trouve le cliché qui est développé parfaitement net. On s'aperçoit que la vie n'est plus la vie qu'on aurait quittée pour un rien la veille, parce que si on continue à ne pas craindre la mort, on n'ose plus penser à la séparation. Du reste, à partir non d'1 heure du matin, heure que le liftier avait fixée, mais de 3 heures, je n'eus plus comme autrefois la souffrance de sentir diminuer mes chances qu'elle apparut. La certitude qu'elle ne viendrait plus m'apporta un calme complet, une fraîcheur. Cette nuit était tout simplement une nuit comme tant d'autres, où je ne la voyais pas. C'est de cette idée que je partais. Et dès lors, la pensée que je la verrais le lendemain ou d'autres jours, se détachant sur ce néant accepté, devenait douce. Quelquefois, dans ces soirées d'attente, l'angoisse est due à un médicament qu'on a pris. Faussement interprété par celui qui souffre, il croit être anxieux à cause de celle qui ne vient pas. L'amour naît dans ce cas, comme certaines maladies nerveuses, de l'explication inexacte, d'un malaise pénible. Explication qu'il n'est pas utile de rectifier, du moins en ce qui concerne l'amour, sentiment qui, quelle que soit la cause, est toujours erroné. Le lendemain, quand Albertine m'écrivit qu'elle venait seulement de rentrer à Greville, n'avait donc pas eu mon mot à temps et viendrait, si je le permettais, me voir le soir, derrière les mots de sa lettre, comme derrière ceux qu'elle m'avait dit, une fois au téléphone, je crus sentir la présence de plaisir, d'être, qu'elle m'avait préféré. Encore une fois, je fus agité, tout entier, par la curiosité douloureuse de savoir ce qu'elle avait pu faire, par l'amour latent qu'on porte toujours en soi. Je pus croire un moment qu'il allait m'attacher à Albertine, mais il se contenta de frémir sur place, et ses dernières rumeurs s'éteignirent sans qu'il se fût mis en marche. J'avais mal compris dans mon premier séjour à Balbec, et peut-être bien André avait fait comme moi. Le caractère d'Albertine. J'avais cru que c'était frivolité, mais ne savais pas si toutes nos supplications ne réussiraient pas à la retenir et lui faire manquer une garden party, une promenade à âne, un pique-nique. Dans mon second séjour à Balbec, je soupçonnais que cette frivolité n'était qu'une apparence. La garden party, qu'un paravent, sinon une invention. Il se passait sous des formes diverses la chose suivante. J'entends la chose vue par moi, de mon côté du verre, qui n'était nullement transparent, et sans que je puisse savoir ce qu'il y avait de vrai de l'autre côté. Albertine me faisait les protestations de tendresse les plus passionnées. Elle regardait l'heure parce qu'elle devait aller faire une visite à une dame qui recevait, paraît-il, tous les jours à 5 heures, à Infreville.